Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. De sommaire, un leader du mouvement étudiant à Madagascar a été placé en détention provisoire. Il serait soupçonné d'atteinte à la sûreté de l'État. La Tunisie attend une croissance de son secteur agricole en 2015, un dynamisme porté par les productions d'huile d'olive et d'agrumes. Et Yaya Touré conserve son titre de Ballon d'Or africain. Il a été sacré jeudi pour la 4e fois consécutive. Mais tout d'abord en Somalie, la capitale Mogadiscio accueille samedi une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays d'Afrique de l'Est. Une concertation placée sous haute sécurité en raison des fréquentes attaques des terroristes Al-Shabaab dans le pays. Le rendez-vous sera consacré au processus de paix dans la Corne de l'Afrique. À Madagascar, un leader des mouvements étudiants a été placé en détention provisoire. Parmi les chefs d'inculpation retenus contre lui figure l'atteinte à la sûreté de l'État. Les associations d'étudiants se mobilisent pour le jeune homme qui encourt la réclusion à perpétuité. Anan Faro. À Madagascar, Béridre Vilmamantour est connu comme le leader du mouvement étudiant. En tête de file lors des grèves, le jeune étudiant en médecine a été arrêté ce mercredi 7 janvier à l'aube. Placé sous mandat de dépôt dans une maison carcérale d'Antananarive, officiellement il est soupçonné d'atteinte à la sûreté de l'État, mais la raison initiale de son arrestation contredit cette version. Au départ, il a été arrêté pour possession de drogue. Mais après le déferment au parquet, le jeune a été ensuite accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. C'est le chef d'inculpation officiel retenu actuellement dans sa mise en détention provisoire. Président national du comité des jeunes universitaires de Madagascar, Béridre Vilmamantour a été inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État suite à l'échange de messages qualifiés de compromettants avec un ancien haut responsable du régime transitoire. C'est après déferment qu'on a su qu'il est en contact avec des personnalités qui semblent avoir l'idée de fomenter une déstabilisation. Un jeune qui est un jeune leader estudiantin, donc c'est vraiment quel est son acte aussi grave pour la mettre dans une maison carcérale. Le 12 décembre 2014, Madagascar abolissait la peine de mort, une victoire pour les défenseurs des droits de l'homme. L'arrestation du leader étudiant cette semaine est-elle le signe d'un recul dans cet élan démocratique malgache? Les étudiants militants parlent d'un acte d'intimidation. Béridre Vilmamantour encourt la réclusion à perpétuité. Dans l'actualité également, l'Afrique continue d'exprimer sa solidarité à la France après les attaques terroristes de ces 3 derniers jours et notamment après le massacre à la rédaction du journal Charlie Hebdo. Messages de soutien et condamnation sont venus de la plupart des pays du continent. Certains chefs d'État ont même annoncé leur présence au rassemblement de ce dimanche à Paris. Écoutez notre éditorialiste grâce à Ogindi Kiza. En France, ce qui s'est passé en France se passe aujourd'hui en Afrique, continue, et ce n'est pas demain que le mouvement sera arrêté au niveau de l'Afrique, notamment Boko Haram et El-Shabaab. C'est aussi un signe pour que la communauté internationale prenne vraiment cette question à cœur, qu'on arrive à avoir une stratégie mondiale internationale de lutte contre le terrorisme, que je ne pourrais pas appeler, contrairement à certains, ce n'est pas un terrorisme islamique, ça ne concerne pas l'islam, ce sont des groupes de gens qui s'attribuent un nom, mais en réalité, c'est vraiment un terrorisme pur et simple. Et la mobilisation contre le terrorisme était également au cœur des vœux de Nouvel An du président camerounais Paul Biya. Lors de son discours au corps diplomatique et au corps constitué de la République, il a rappelé la nécessité d'une réaction internationale. Un reportage de notre correspondant Narcisse Noubé. La mise aux arrêts d'une autre figure du Front populaire ivoirien en la personne de l'ancien ministre et directeur de campagne de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, Assoua Adou, soulève de nombreuses questions en Côte d'Ivoire. Pour certaines personnes, ces arrestations sont le fruit d'un règlement de compte politique entre l'ancien régime et l'actuel gouvernement. Pour d'autres, la réconciliation nationale passe avant tout par le jugement de toutes les personnes impliquées dans la crise post-électorale. J'entends vos préoccupations et vos critiques. Alors excusez-nous pour ce problème technique, il s'agissait du mauvais sujet. Comme je vous le disais, la mobilisation contre le terrorisme, c'est ce qu'a rappelé lors de son discours au corps diplomatique le président camerounais Paul Biya. Un reportage de notre correspondant Narcisse Noubé. Qui nous a conduits
Chefs de mission diplomatique, représentants d'organisations internationales, membres des corps constitués nationaux se sont donné rendez-vous ce jeudi à Yaoundé autour du président Paul Biya. Ces retrouvailles annuelles consacrées à la présentation des vœux du nouvel an au chef de l'État ont pris la forme d'un cadre d'échange entre le Cameroun et la communauté internationale. S'adressant aux diplomates en poste au Cameroun, le président Paul Biya est revenu sur l'urgence de la mise en place d'une coalition internationale contre les mouvements terroristes. Il faut que l'on sache que la distance qui peut séparer un pays des zones de combat n'est pas une assurance tout risque. Pour ma part, je persiste à croire que la menace que représentent les djihadistes, Boko Haram et autres Shebab ne pourra être levée que par une mobilisation au niveau international. Beaucoup l'ont compris. Il reste à en tirer les conséquences. Dans son allocution, le chef de l'État a également présenté les perspectives économiques 2015 de son pays. Nous n'avons d'autre choix que de poursuivre notre politique axée sur les progrès de la croissance. Comme vous le savez, elle repose sur 3 principaux piliers. La construction d'infrastructures, notamment de transport et d'énergie, la modernisation de notre agriculture et le développement des industries de transformation de nos matières premières. De la sorte, nous pouvons espérer faire reculer la pauvreté en créant des emplois et en améliorant les conditions de vie de nos populations. En 2015, le Cameroun vise un taux de croissance de 6,3%. Pour accélérer la croissance économique de son pays, le président Paul Biya a initié un plan d'urgence triennal 2015-2017. 925 milliards de francs CFA seront nécessaires pour sa réalisation. La Tunisie enregistrera en 2015 une hausse de ses performances dans l'agriculture. 8%, c'est le taux de croissance agricole attendu par les autorités. Le pays compte notamment sur la production de l'huile d'olive et des agrumes pour atteindre cet objectif. Idolette Mirabel-Bissou. La croissance économique agricole attendue en Tunisie en 2015 est estimée à 8%. En 2014, la prévision agricole était de 2%. Le ministre de l'Agriculture compte sur la production d'huile d'olive appelée à tripler en 2015 pour atteindre 280 000 tonnes. La production d'agrumes, avec environ 400 000 tonnes, va aussi connaître une hausse de 12%. Mais l'atteinte de ces objectifs agricoles pourrait ne pas avoir un impact considérable sur l'économie nationale. L'effet national de la croissance agricole sera au maximum de 0,8%. Parce que le poids de l'agriculture dans l'économie, dans la création de richesses, n'est plus comme c'était le cas en Tunisie il y a longtemps. Et la Tunisie n'a pas l'agriculture des pays du golfe de Bénin où l'agriculture a été modernisée, où l'agriculture a été à la limite parfois industrialisée. Le fort taux de pluviométrie attendu cette année va contribuer à améliorer les productions agricoles des secteurs traditionnels comme les olives et les agrumes en Tunisie. La récolte céréalière s'annonce aussi fructueuse en 2015 avec 20 millions de quintaux de prévision. Cependant, pour stabiliser le taux de croissance économique, les défis restent à relever dans d'autres secteurs. La situation réelle de l'économie tunisienne qui a besoin, je le rappelle, comme la plupart des économies africaines, d'un taux de croissance entre 6,5% et 7,5% pour que toutes les nouvelles arrivantes, tous les nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi trouvent un emploi. Donc nous en sommes très loin. Plus de 30% des terres arabes est consacrée à la culture d'olive en Tunisie. La culture d'olive représente presque 15% de la valeur totale de la production agricole. Le commerce international en huile d'olive affiche 50% des exportations agricoles dans le pays. Cependant, les économistes estiment que diversifier les productions agricoles pourrait contribuer à booster davantage la croissance économique nationale. Yaya Touré, sacré ballon d'or africain de l'année 2014. La nouvelle est tombée jeudi à Lagos, au Nigeria, lors de la cérémonie qui distingue les meilleurs joueurs africains de l'année. Le footballeur ivoirien conserve ainsi son titre et devient le premier joueur à être élu 4 fois consécutif. Gévanido. Le footballeur ivoirien Yaya Touré, sacré joueur africain de l'année 2014 pour la 4e fois consécutive. Le sociétaire de Manchester City en première ligue anglaise s'est vu décerner ce titre jeudi lors de la cérémonie des GLOCAF Awards. Il devance le Nigérien Vincent Enyama et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. C'est bien évidemment un sacre encore mérité pour Yaya Touré qui montre sur les 4 dernières années qu'il est le meilleur joueur africain
sinon l'un des 10 meilleurs joueurs africains de cette dernière décennie. Donc forcément, c'est un nouveau prix mérité pour l'Ivoirien qui est en train de hisser le continent africain un peu partout. Je crois que par rapport à son année 2014 où il a inscrit à lui tout seul 17 buts en Premier League et a largement contribué au titre de champion d'Angleterre de Manchester City, je crois que c'est un prix mérité encore une fois. Jamais un joueur africain n'avait réussi pareil exploit. Yaya Touré détrône ainsi le Camerounais Samuel Eto'o, distingué autant de fois dont 3 consécutives. Au rang des avantages qui expliquent le sacre du natif de Katiola, les 17 buts inscrits la saison passée en Première Ligue anglaise. Un total impressionnant pour un milieu défensif de formation. Toutefois, Yaya Touré n'a pas été aussi performant en sélection nationale. On peut bien évidemment s'interroger sur son implication totale en sélection nationale, mais je crois que c'est d'ailleurs cette polémique-là qui a mené la CAF à diviser le prix de meilleur joueur africain en compensant un meilleur joueur africain et puis un meilleur joueur africain basé sur le continent. C'est vrai que c'est un gros débat qui mérite réflexion. Je crois que Yaya Touré n'a pas été aussi nul que ça. C'est vrai que la Coupe du Monde a été compliquée. C'est un naufrage collectif pour cette équipe de la Côte d'Ivoire au Brésil lors des éliminatoires. C'est vrai qu'il n'a pas eu totale implication dans la qualification de la Côte d'Ivoire pour cette compétition pour la CAN 2015, mais je crois que la présence de Yaya Touré dans cette équipe-là est un apport non négligeable aux éléphants. À l'ordre des autres distinctions attribuées jeudi à Lagos, l'Algérie en rafle 4. Parmi elles, l'entente sportive de Sétif obtient le prix du club de l'année et son coach Kederedine Madoui est élu le meilleur de la catégorie. Le Congolais de l'AS Vita Club, Firmin Moubele Ndombe, est élu joueur africain de l'année basé sur le continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.